Hey les bambing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième tour préliminaire de la Champions League avec 7 rencontres au programme, avec l'Étoile Rouge de Belgrade contre Pafos, Ferencváros, l'équipe hongroise contre Karabakh, l'équipe d'Azerbaïdjan, les Glasgow Rangers contre le club de Bruges, Bodo Glimt contre Sturm Graz, les Autrichiens, Bâle contre Copenhague, les Danois, le Fenerbahçe Istanbul contre Benfica, un très gros match en perspective, et le Celtic de Glasgow contre Kerat, le petit poussé, les Kazakhs. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à venir nous rejoindre sur le site VIP et les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible, et n'oubliez pas de nous rejoindre, on est au-delà des 19 600, merci encore. On attaque avec l'Étoile Rouge de Belgrade contre Pafos. Depuis le début de la saison, l'Étoile Rouge de Belgrade est sur la vague du succès, avec 7 victoires et un petit partage de points. Ils ont passé 2 tours précédents face à des équipes de Gibraltar et de Pologne. Ils ont réussi à faire un 9 sur 9 en plus en championnat. Donc tout va bien et beaucoup de buts marqués surtout. Du côté de Pafos, ils sont à peu près dans le même état d'esprit, toujours invaincus depuis 8 rencontres. Leur début de saison se partage entre les amicaux et les tours préliminaires de Champions League. Ils ont sorti le Maccabi Tel Aviv et le Dynamo de Kiev. Ils n'ont pas d'ailleurs leurs adversaires réussi à trouver la solution. Rappelons par contre que David Luiz, l'ancien joueur du Paris Saint-Germain, a signé dernièrement chez eux. Sera-t-il présent pour ce tour préliminaire? C'est loin d'être sûr. Il a encore peut-être besoin de se préparer car l'âge est assez avancé, c'est le cas de dire. En tout cas, sur ce match-là, je verrai l'Étoile Rouge de Belgrade s'imposer 2-1 et je verrai la double chance 1N et le moins de 3,5 buts sur le match et une cote 1,78. Le match suivant est Ferencváros contre Karabakh. Les Hongrois viennent de s'incliner dans un des matchs au sommet en Hongrie contre Puskás. Après 10 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, donc c'est un petit couac passé par 2 tours précédents ayant sorti le Noah, une équipe arménienne, et Ludogorets, une équipe bulgare. Il s'attaque maintenant à Karabakh, une équipe d'Azerbaïdjan, vainqueur de ses 4 premiers matchs officiels, ne prenant qu'un petit but sur cette période. Shelbourne, une équipe d'Irlande, et Shkendija, une équipe de Macédoine du Nord, ont perdu à l'aller et au retour. Sur cette rencontre, je verrai bien un but partout, avec le Omnobet et le match nul remboursé 6 victoires de Ferencváros pour assurer le coup, et une cote à 1,71. Le match suivant est les Glasgow Rangers contre le club de Bruges. Très très belle affiche. Les Glasgow Rangers ont gagné en League Cup pour se rassurer après avoir perdu lors d'un match retour contre le Victoria Pilsen le tour précédent. Leurs 9 rencontres pour l'instant officielles ont donné lieu à 3 victoires, 5 nuls et un seul petit revers, mais quand même 5 partages de points. Ils devront faire comme d'habitude, prendre de l'avance au match aller, car à chaque fois, ils se sont imposés contre le Victoria Pilsen et contre le Panathinaikos, prenant 2 et 3 buts d'avance. Mais attention, car le club de Bruges est très en forme. Un titre déjà dans la besace avec la Super Coupe de Belgique contre le champion titre, l'Union Saint-Gilloise. Ils ont 6 victoires et un seul revers face à Malines, qui a été peut-être un simple accident, car franchement, à chaque fois, ils ont assuré 3 clean sheets sur les 4 dernières rencontres, dont un contre Salzbourg, s'étant imposé d'ailleurs en Autriche, après avoir confirmé, même s'ils se sont fait un petit peu peur, lors du match retour, ils peuvent largement tenir la dragée haute aux Rangers. Et sur ce match-là, je verrai un but partout encore, mais avec les 2 équipes qui marquent et une cote 1,58. Le match suivant est Bodo Glimt contre l'équipe de Sturm Graz. Bodo Glimt est champion de Norvège, en passe de participer à la Champions League. Ils viennent d'enchaîner un 9e match consécutif sans défaite ce week-end, reprenant même la tête de leur championnat devant Viking au goal average. Le demi-finaliste de la dernière C3 partira sans doute légèrement favori face à Sturm Graz, qui a fait une grosse préparation, mais qui a débuté son championnat par 6 points sur 9, avec quand même un revers. Cela reste tout de même une équipe très compliquée à jouer, mais sur ce match-là, je verrai quand même une victoire de Bodo Glimt 3+1, avec la combinaison double chance 1N et le plus de 2,5 buts sur le match, et une cote à 1,77. Le prochain match est Bâle contre Copenhague. L'équipe suisse est redevenue championne de son pays, mettant fin à la suprématie des Young Boys de Berne. Lors de leur préparation, ils ont quand même fait 5 matchs nuls sur 6 rencontres disputées. Pour débuter le championnat, ils ont commencé par 2 victoires et 2 revers, mais les défaites étaient toutes
à l'extérieur, alors que les succès étaient tous à domicile. Heureusement d'ailleurs qu'ils restent maîtres chez eux, car ils vont jouer contre Copenhague, qui est en tête de son championnat, avec Brøndby au Danemark. Ils ont sorti 2 formations pour arriver à ce niveau. C'était Drita, une équipe du Kosovo, et Malmö, une équipe suédoise, sur les 9 derniers matchs. C'est 7 victoires, 1 nul et 1 défaite, toutes compétitions confondues. Cela roule plutôt bien. Sur ce match-là, je verrai une victoire de Copenhague à l'extérieur à 1-0, avec la double chance N2, une cote à 1,60. Le match suivant est Fenerbahçe contre Benfica. Très bel affrontement, un peu comme les Glasgow Rangers contre le club de Bruges. Fenerbahçe est resté muet ce week-end à Göztepe. Ils ont peut-être un peu trop donné en milieu de semaine face au Feyenoord Rotterdam, renversant une situation où ils avaient un but de retard, mettant quand même 5 buts lors de cette rencontre au retour. Attention tout de même, car ils ont déjà rencontré les Portugais en amical le 26 juillet. Ils avaient perdu 3-2. Surtout que le Benfica reste tout de même inarrêtable depuis leur reprise. Ayant disputé la Coupe du Monde des clubs, s'étant fait sortir par Chelsea en 8e de finale. Ils ont depuis donc 5 victoires consécutives lors de leur match amical contre Fenerbahçe, en Super Coupe du Portugal contre le Sporting du Portugal, les 2 affrontements contre Nice à chaque fois 2-0, et contre Estrela ce week-end où ils ont gagné 1-0 encore, donc ils restent sur 3 clean sheets consécutifs. Mais sur ce match-là, je verrai un 0-0 avec le Away No Bet et le match nul remboursé 6 victoires de Benfica à l'extérieur et une cote à 2,20. Pour finir cette vidéo, Celtic de Glasgow contre Kerat. C'est un petit peu la grosse cote de ce tour préliminaire avec l'équipe du Kazakhstan contre l'équipe écossaise. Le Celtic est largement favori, surtout qu'ils sortent d'une grosse préparation de 7 rencontres avec des adversaires comme Newcastle, l'Ajax ou le Sporting du Portugal. Ils ont débuté leur championnat avec 2 succès et ils viennent en plus de gagner en League Cup. Leur adversaire sera donc le petit poussé Kerat, une équipe du Kazakhstan qui devra se surpasser après avoir déjà passé 3 tours préliminaires, ayant éliminé l'Olympia Ljubljana des Slovènes, également Kups, une équipe de Finlande, et pour finir, ils ont sorti le Slovan Bratislava, une équipe slovaque. Mais ce week-end, ils ont perdu, étant peut-être trop nerveux à l'approche de ce rendez-vous capital, où ils seraient peut-être la première équipe kazakh à participer à une phase de championnat de la nouvelle formule de Champions League. Mais sur ce match-là, je vois quand même le Celtic de Glasgow s'imposer 3-0 avec le Celtic et handicap moins 1,5 but sur le match et une cote à 1,44. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambing!